Père des cieux, nous te rendons gloire en ce matin pour ta bonté, pour les grâces matinales, pour le soutien du Saint-Esprit, pour l'excellence de ta présence en nous et sur nos vies. Et nous te supplions en ce matin de nous introduire dans les mystères de ta parole, dans les profondeurs de celle-ci, afin de pouvoir saisir la pensée profonde de l'Esprit à travers les Écritures et d'en être bien nourris et de nous réjouir en ta parole. Nous voulons serrer cette parole contre nous, c'est une parole prophétique, la serrer contre nous afin qu'elle nous serve à quelque chose et puisse les auditeurs de ce message percevoir, saisir, comprendre le bien fondé du message du Seigneur. Au nom de Yeshua. Amen. Nous poursuivons notre enseignement de la parole du Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse. Et cette fois-ci, nous arrivons au chapitre 11. Et nous lirons uniquement les 2 premiers passages de ce chapitre. Et il me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève-toi et mesure le temple d'Élohim et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Au chapitre précédent de cette parole, le verset 8 dit « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlant encore et me dit « Va et prends le petit livre ouvert qui est dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit « Prends-le et dévore-le. Et il rendra ton ventre amer, mais il sera doux dans ta bouche comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel, et quand je l'eus mangé, mon ventre est devenu amer. Il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples et de nations et de langues et des rois. Et nous comprenons que, le prophète Jean a reçu par la foi le contenu merveilleux du rouleau qui lui a été offert et pour lequel il a éprouvé la douceur du miel à travers ses lèvres ou dans sa bouche et a éprouvé les douleurs, les affres de la douleur dans ses entrailles, signifiant la section prophétique qui couvrira le chapitre 12 jusqu'au chapitre 22. Et la première section, c'est la section du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 11. Avant d'arriver à ce tournant de la parole du Seigneur, il y eut à nouveau une vision. Le prophète Jean a eu une vision, et dans cette vision, la Bible dit qu'on lui a donné, on lui a offert un roseau semblable, dit la parole du Seigneur, à une verge. Et il lui fut dit, lève-toi et mesure le temple d'Élohim et l'autel.
et ceux qui adorent, c'est-à-dire les adorateurs. Alors, après cette offre et l'action qui lui est demandée de faire, puisque la Bible dit « Lève-toi », il fallait qu'il soit en mouvement, en action, et qu'il se mette à mesurer le temple d'Élohim et son autel. Alors, à quoi se réfère le roseau ici? Eh bien, pour le comprendre, nous allons parcourir certains passages de la Bible dans le livre des prophètes, et notamment le prophète Ézéchiel. Prophète Ézéchiel, le chapitre 45, le premier verset, et ensuite jusqu'au verset 5. Chapitre 45, le premier verset jusqu'au verset 5. Quand vous partagerez par le sort la terre en héritage, vous prélèverez une contribution pour Yahweh, une part de la terre qui sera sacrée. La longueur, 25 000 de longueur, et la largeur, 10 000. Elle sera sacrée sur tout son territoire partout. De celle-ci, il y aura pour le lieu saint 500 sur 500 en carré et 50 coudées tout autour pour ses faubourgs. Avec cette mesure, tu mesureras une longueur de 25 000, une largeur de 10 000. Là sera le sanctuaire et le saint des saints. Cette terre ainsi sanctifiée sera pour les prêtres qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de Yahweh pour le servir. C'est là que seront leurs maisons, et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. 25 000 en longueur et 10 000 en largeur formeront la propriété des Lévites, serviteurs de la maison, avec 20 chambres. Voilà. Dans ce récit du prophète Ézéchiel, la Bible nous parle des propriétés et des domaines qui ont été attribués aux serviteurs du temple, aux prêtres et aux lévites. Et ces domaines, dans leur attribution, ont été mesurés, calculés. Et nous allons lire un autre passage, toujours du prophète Ézéchiel, au chapitre 42. Le chapitre 42, le verset 15. Le verset 15 et le verset 20. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir sur le chemin de la porte, face au chemin d'Orient. Il la mesura autour. Il mesura aux 4 vents, son mur autour. La longueur était de 500 et la largeur de 500, pour séparer ce qui était saint de ce qui était profane. Le verset 20. C'est ça ce que je viens de dire. Le verset 15 et le verset 20. Donc du coup le verset 15 et le verset 20. Je viens de dire. Ok. Alors, pour le comprendre, en fait, ici, il est question des mesures qui sont prises. Et le chapitre 40, je vais le lire, le verset 3. Le verset 3. Il me fit venir là, et voici un homme dont l'aspect était comme l'aspect du cuivre. Il avait dans sa main un cordeau en lin et une canne à mesurer. Il se tenait debout à la porte. Donc, dans la description que nous avons étudiée au chapitre 42, comme au chapitre 45, et nous lirons également le chapitre 43, les différents passages qui sont le verset 15 et le verset 20 également. L'autel 4 coudées, et sur l'autel en haut 4 cornes. Tu prendras de son sang et en mettras sur les 4 cornes de l'autel.
sur les 4 angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras l'autel et tu feras l'appropriation pour lui. Voilà. Donc nous voyons que, eh bien, la canne à mesurer n'est autre que le roseau qui est utilisé dans la prophétie de la prophétie du prophète Jean. Hein. Le roseau, c'est la canne à mesurer, c'est-à-dire c'est un instrument de mesure céleste qui avait été donné, qui avait été offert au prophète Jean afin qu'il mesure le temple d'Élohim et son autel et les adorateurs qui se trouvaient dans ce temple. Or, dans le récit du prophète Ézéchiel, ce n'est pas Ézéchiel. Ézéchiel n'a pas été donné la canne à mesurer, mais il y avait un homme au chapitre 40, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui avait l'aspect du cuivre ou du bronze. Il avait dans sa main un cordon en lin et une canne à mesurer. Et c'est lui qui a mesuré, comme nous l'avons lu tout à l'heure, à la fois eh bien, les domaines réservés, encore une fois, aux serviteurs du temple, mais il a aussi mesuré le temple en lui-même, il a mesuré l'autel, et nous avons lu au chapitre 43 que cet autel, sur cet autel, avait été aspergé le sang afin de le purifier. Et de quel autel s'agit-il dans ce cas? Eh bien, ce n'est pas l'autel des sacrifices ou l'autel des holocaustes. Hein. Pour rappel, que ce soit le tabernacle dans le désert ou le temple au temps du roi Salomon, eh bien, il y avait 3 grands compartiments hein, constitués du parvis extérieur. Et le parvis extérieur, seuls les fidèles juifs étaient autorisés à s'y rendre. Et il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et c'était effectivement les serviteurs du temple, c'est-à-dire les prêtres. Les prêtres qui avaient droit effectivement au lieu saint et dans le haut sacerdoce, c'est-à-dire le lieu très saint, n'y entrait une fois par an que le souverain sacrificateur. Donc, au chapitre 43, donc, nous voyons que cet homme qui avait l'aspect du cuivre mesurait l'autel. Ce n'est pas l'autel des holocaustes et des sacrifices, mais c'est l'autel des parfums ou de l'encens. C'est l'autel de l'adoration. Avec cet instrument de mesure. Et avec ce même instrument de mesure, au chapitre 45, eh bien, au chapitre 45, les domaines ou les propriétés des serviteurs du temple leurs domaines ont été mesurés. Et nous lisons au verset 3 au chapitre 45, avec cette mesure, cette fois-ci, eh bien, l'homme qui avait l'aspect du cuivre va donc confier la mission au prophète Ézéchiel. Tu mesureras une longueur de 25 000, une largeur de 10 000. Là sera le sanctuaire et le lieu et le saint des saints. Hein, bien-aimés dans le Seigneur. Au premier verset, il est dit: quand vous partagerez par le sort la terre en héritage, vous prélèverez une contribution pour Yahweh, une part de la terre qui sera sacrée. La longueur, 25 000 de longueur, et la largeur, 10 000. Elle sera sacrée sur tout son territoire, partout. Bien-aimé dans le Seigneur. Or, le terme sacré signifie
mis à part. Donc nous voyons ici que le réseau est un instrument de mesure qui a pour but de mettre à part un certain espace pour un usage exclusif. Un certain espace ou certains objets pour un usage exclusif. On voit ici, ce sont les domaines et les propriétés des serviteurs du temple qui sont mis à part parce qu'ils sont sacrés. Donc consacrés à Yahweh. L'autel également a été mesuré. Donc dans la mesure où cet autel, l'autel des parfums, avait été mesuré, cela signifie qu'il a été mis à part pour un usage spécial. Pour un usage spécial. Et au chapitre 42, que nous avons également lu tout à l'heure, le verset 20 nous dit « Il mesura aux 4 vents son mur autour, la longueur était de 500 et la largeur de 500 pour séparer. » Donc nous voyons que cet instrument de mesure est non seulement destiné à mettre à part, non seulement destiné à réserver ou à consacrer, mais cet instrument de mesure qui est le réseau, eh bien, est destiné à séparer ce qui est saint de ce qui est impur, ce qui est consacré à ce qui est profane, selon ces versets. Le chapitre 48, qui est le dernier chapitre du livre d'Apocalypse, du livre d'Ézéchiel, nous dit également les mêmes choses. Le verset 15, 48, Ézéchiel chapitre 48, Ézéchiel chapitre 48, le verset 15. Ézéchiel chapitre 48, le verset 15. Les 5000 qui resteront de la largeur en face, des 25 000 seront un espace profane pour la ville, pour les habitations et pour le faubourg, et la ville sera au milieu. Alors, le verset 20. Toute la contribution prélevée sera de 25 000 sur 25 000. Vous séparerez un quart de cette contribution sainte pour la propriété de la ville. Voilà. Donc, il y a donc cette distinction, cette différence qu'effectue le réseau. Eh bien, cette distinction, c'est entre ce qui est saint et ce qui est impur, entre ce qui est consacré et ce qui est profane, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, si nous revenons à notre passage à l'étude, au chapitre 11 de l'Apocalypse et le verset 1. Donc, nous comprenons eh bien, pourquoi dans la vision, eh bien, l'ange de Yahweh va offrir au prophète Jean un instrument de mesure afin de séparer, de réserver, de préserver, de protéger. Voilà le but pour lequel eh bien, ce réseau lui a été confié, bien-aimé. Il lui a été confié un réseau afin qu'il sépare, qu'il mette à part un certain espace, qu'il préserve un certain espace pour un usage spécial, particulier, à l'aide d'un réseau, bien-aimé dans le Seigneur, et qu'il se mette à l'action. La Bible dit « Lève-toi », lui fut dit, et mesure. Donc mesurer ici signifie protéger, préserver,
mettre à part, hein, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà ce que signifie préserver ici, mesurer ici. Et la Bible dit qu'il devait mesurer le temple d'Élohim et l'autel. Et nous avons compris que l'autel dont il est question ici, ce n'est pas l'autel des sacrifices, ce n'est pas l'autel des holocaustes, mais c'est l'autel des parfums, de l'encens, qui est l'autel d'adoration. Mais non seulement cela, mais il devait également mesurer les adorateurs qui se trouvaient dans le temple. Magnifique est le Seigneur. Mais seulement voilà, dans ce passage de la parole du Seigneur et dans cet instrument de mesure qui a été donné au prophète Jean, la Bible dit que ce roseau, le roseau était semblable, était comme une verge. Il y a une grosse différence entre ce passage et le passage d'Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21 et le verset 15. Apocalypse chapitre 21 et le verset 15. Et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Voilà. Ici, et le prophète, c'est toujours le prophète Jean, qui se retrouve avec l'ange, et la Bible dit que celui qui parla avec moi avait un roseau d'or cette fois-ci. Eh bien, l'adjectif ou le qualificatif semblable à la verge n'est pas du tout mentionné. Hein. Et pour mesurer la ville, encore une fois, mesurer avec cet instrument de mesure consiste ici à mettre à part, à préserver, à protéger une zone de sainteté à un lieu impur. Donc il y a une séparation. La ville ici est une ville sainte. Et il n'est pas question d'y voir quelque chose d'impur venant de l'homme. Revenons au chapitre 11. La parole de Dieu est agréable, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'on me donna un roseau semblable à une verge. Alors, que faut-il comprendre là-dessus? Eh bien, pour le comprendre, eh bien, il n'y a que la parole du Seigneur qui peut nous donner une interprétation appropriée à un autre passage de la parole du Seigneur. Eh bien, nous lisons dans le psaume 89, le psaume 89, versets 32 à 33. S'ils violent mes statuts et qu'ils ne gardent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et de plaie leurs iniquités. Voilà. Dans ce passage, eh bien, nous comprenons une chose, c'est que à la violation de l'alliance de Yahweh, un châtiment est rattaché. Hein, et c'est la punition par la verge, dit le Seigneur. Et nous lisons un autre passage, cette fois-ci dans le livre des Proverbes au chapitre 10 et le verset chapitre 10 que nous lirons, chapitre 10, le verset 13. La sagesse se trouve sur les lèvres de celui qui est intelligent, mais la verge est pour le dos de celui qui manque de cœur. Voilà. Donc nous comprenons sur la base de ces passages et même d'un autre passage que je vais rapidement lire qui se trouve dans le livre des prophètes, Ésaïe au chapitre 10, hein, Ésaïe au chapitre 10, le verset 5
malheur à l'Assyrie, la verge de ma colère, le battant dans sa main, c'est ma colère. Ah, malheur, Ésaïe chapitre 10, le verset 5. Malheur à la Syrie, la verge de ma colère. La Syrie, aux yeux de Yahweh, était le battant dans la main de Yahweh. Et il dit que ce battant dans la main de Yahweh, Yahweh lui-même le dit, c'est sa colère. Voyez-vous que la verge non seulement caractérise le châtiment, la verge caractérise le châtiment, et nous revenons à notre passage à l'étude d'Apocalypse chapitre 11, le verset 1, et l'on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple d'Élohim et l'autel et ceux qui y adorent. Donc nous voyons ici que ce roseau est à la fois un instrument de séparation, un instrument de consécration d'un certain espace pour un usage exclusif, mais qu'il est à la fois, il est à la fois cet instrument-là qui sépare ce qui est saint de ce qui est profane, mais c'est aussi un instrument de châtiment. Il exprime à la fois la miséricorde d'Élohim, ce roseau, il exprime à la fois la miséricorde d'Élohim et de ceux qui sont l'objet de cette miséricorde. Suivez-moi par la grâce du Seigneur, puisse l'Esprit ce matin vous ouvrir l'intelligence pour comprendre les profondeurs de la parole du Seigneur. Le roseau, c'est un instrument de mesure pour séparer ce qui est saint de ce qui est profane. Les adorateurs ont été mesurés et donc déclarés saints. Et ils ont été mis à part grâce à ce roseau. Mais ici, dans ce passage de la parole de Dieu, de la parole d'Élohim, c'est un passage unique, puisque dans Apocalypse chapitre 21, le verset 15, nous avons lu que celui qui parlait avec le prophète avait un roseau d'or, en or. Il n'est pas fait mention que ce roseau était semblable ou comme de la verge. Il n'en avait pas besoin, puisque la ville était entièrement sainte. Mais qu'ici, eh bien, ce roseau était aussi comme une verge. Et nous avons lu, selon les différents passages que nous venons de lire, eh bien que la verge, c'est le battant dans la main de Yahweh, c'est sa colère. Donc, ce roseau exprime à la fois la miséricorde de Yahweh envers ceux qui sont bénéficiaires, mais exprime également la justice de Yahweh, c'est-à-dire l'expression de sa colère, qu'il va faire subir à ceux qui font le mal, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, eh bien, le prophète Jean se lève et mesure le temple d'Élohim et son autel et ceux qui adorent. Maintenant, la question est de savoir, en cet instant, quel est ce temple d'Élohim dont il est question ici? Pour le comprendre, il faut simplement lire le dernier passage du chapitre 11 d'Apocalypse pour savoir ce que c'est. Le dernier verset, pardon. Le dernier passage. Et le temple d'Élohim fut ouvert dans le ciel, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une grosse grêle. Voilà, donc nous comprenons à partir de ce passage, et avec d'autres passages que nous allons lire, que ce temple, ce n'est pas le temple d'Élohim sur la terre, ce n'est pas
le temple de l'Ancienne Alliance, hein, le temple de l'Ancienne Alliance bâti par Salomon. Ce n'est pas un temple terrestre ici. Ce n'est pas un temple terrestre. C'est un temple céleste. Un autre passage dans le livre toujours d'Apocalypse, le chapitre 14, le verset 17. 14, verset 17. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Voilà. Donc ce temple est dans le ciel. Le chapitre 16, verset 17 également. Et le septième ange versa sa coupe dans l'air, et du temple du ciel, du trône, il sortit une grande voix disant c'est fait. Voilà. Donc du temple du ciel, au verset 17, et le septième ange versa sa coupe dans l'air, et du temple du ciel, du trône, sortit une grande voix disant c'est fait. Alors, dans l'Ancienne Alliance, il y avait un temple terrestre, qui a été à qui Yahweh avait confié la mission. Il avait confié la mission à Salomon pour le bâtir. Mais dans la dispensation de l'Église dans laquelle nous sommes, il n'y a pas, nous allons le voir, de temple terrestre. Notre temple est céleste. Nous allons le lire dans le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux, au chapitre 14, le chapitre 4, le verset 14. Chapitre 4, le verset 14. Ayant donc un souverain grand prêtre qui a traversé les cieux, Yahushua, le fils d'Élohim, retenons notre profession. Voilà, il est souverain sacrificateur, il a traversé les cieux, et quand ce ministère, ce haut sacerdoce est exercé, il est exercé dans un temple, et ce temple est dans le ciel. Le chapitre 8 et le verset 2 à 3. Des Hébreux, toujours. Oui. 2. Le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un être humain. Le verset 1 nous fera mieux comprendre le verset 2. Or, la chose principale de notre discours, c'est que nous avons un tel grand prêtre qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non pas par un être humain. Voilà. Donc, sur la base de ces passages, nous comprenons que sous l'ère de l'Église ou sous la dispensation de l'Église, il n'y a pas de temple terrestre. Nous allons plus en parler, mais il y a un temple céleste dans lequel nous entrons par la foi, puisque le chapitre 4, le verset 14 nous demande de nous approcher avec foi de notre souverain sacrificateur. Maintenant, nous revenons à notre passage d'Apocalypse. Mon cœur est joyeux de pouvoir étudier cette parole du Seigneur avec vous en cet instant. Cette parole du Seigneur. Le temple d'Élohim dont il est question ici, ce n'est pas le temple terrestre, mais le temple céleste. Nous allons revenir sur le temple et sur le thème. Maintenant, la question est de savoir ici qui sont ceux qui adorent, qui sont les adorateurs qui ont été mesurés, c'est-à-dire mis à part. Comprenez-moi bien, ces adorateurs, nous avons dit que le roseau est un instrument de mesure pour séparer, protéger, mettre à part, réservé pour le Seigneur. Alors, qui sont les adorateurs ici, bien-aimés dans le Seigneur? Apocalypse,
Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous répondre là-dessus. Apocalypse chapitre 7 et le verset 9. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Après ces choses, je regardais, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation et tribu, et peuple et langue, qui se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et de palmiers dans leurs mains. Verset 10. Et ils crièrent à grande voix en disant, le salut est à notre Elohim, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà. Cette grande foule que personne ne pouvait compter se tenait devant le trône, bien-aimés dans le Seigneur. Ils se tenaient devant le trône et dans leur adoration, ils ont attribué leur salut au souverain qui est assis sur le trône et à l'agneau. Magnifique est le Seigneur. Et tout à l'heure, nous avons aussi lu le chapitre 16 et le verset 17. Je vais le relire. Nous avons lu le chapitre 16 d'Apocalypse et le verset 17 qui nous dit ceci. Et le septième ange versa sa coupe dans l'air et du temple du ciel, du trône. Le trône est placé dans le temple du ciel. Et la grande foule que nous voyons dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, se trouve dans le temple. Et c'est cette grande foule qui constitue les adorateurs qui sont mesurés par le prophète Jean au chapitre 11. Ce sont ces adorateurs-là. Et qui sont-ils? Qui sont-ils? Eh bien, suivez attentivement les Écritures. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Que dit la parole du Seigneur? Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai moi-même hors de l'heure de la tentation qui doit arriver sur toute la terre habitée, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voilà. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Quelle est cette parole de la persévérance, bien-aimée dans le Seigneur? Nous avons vu le prophète Jean recevoir l'ordre de prendre le rouleau de la main de l'ange qui était descendu avec force sur la terre et de le dévorer, c'est-à-dire de le recevoir par la foi. Le contenu de ce rouleau, eh bien, puisqu'il lui a été dit, il faut que tu prophétises à nouveau sur les peuples, les tribus, les nations et les rois. Eh bien, nous comprenons que le contenu du rouleau, c'était des paroles prophétiques, bien-aimées dans le Seigneur. Et ici, la parole de la persévérance qui est ici annoncée, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui surviendra sur la terre entière, habitée, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, les adorateurs qui sont dans le temple, ce sont ceux qui ont mangé, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont mangé le livre, ils ont mangé le rouleau. Et le rouleau ici, c'est le contenu du rouleau dont il est question, c'est la parole prophétique dont nous sommes en train de parler, la parole prophétique. Eh bien, tous les bien-aimés dans le Seigneur, comme le dit l'apôtre Pierre, oh bien-aimé, on va le lire. Je prie que chacun comprenne dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. Nous allons comprendre ce que c'est
que ce rouleau qu'il faut manger, hein, pour être préservé. 2 Pierre 1, verset 19. Nous avons aussi la ferme parole prophétique, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait brillé à travers l'obscurité de la nuit, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Voilà, la parole prophétique est semblable à une lampe qui brille. Pour l'apôtre Pierre, c'est une lampe qui brille dans l'obscurité. Cette parole prophétique, dit-il, à laquelle vous faites bien d'être attentif. Être attentif signifie être vigilant. Et le Seigneur, enlèvera l'enlèvement des saints. Ça ne sera que l'enlèvement des saints vigilants. Hein, veillez, veillez, veillez et priez. Ce sont les saints veillants, bien-aimés. Donc, qui veillent à quoi? Et notamment à la parole prophétique. Et parce que la grande foule dont il est question, ce sont les adorateurs qui ont mangé le rouleau, comme le prophète Jean. C'est-à-dire ils ont été attentifs, comme dit l'apôtre Pierre, à la parole prophétique que nous sommes en train d'étudier. Si vous soyez attentifs, vous faites bien d'être attentifs. Et il n'y a rien qui puisse nous rendre aussi attentifs que la parole prophétique. Eh bien, lorsque nous étudions la parole prophétique, et cette parole prophétique fera que nous serons des hommes vigilants et veillants, et nous prierons, et nous serons prêts pour l'enlèvement. Et donc nous comprenons, et nous avons déjà étudié, et nous étudierons encore une fois, avec beaucoup plus de détails, la question de l'enlèvement. Mais dans le chapitre 7, au verset 9 à 10, l'enlèvement a eu lieu, et ce sont ces adorateurs qui se trouvent dans le temple, qui sont mesurés, qui sont mis à part, qui sont préservés de la grande tribulation. Donc l'instrument de mesure, le roseau qui était entre les mains du prophète Jean, c'est un instrument de mesure pour mesurer aussi les adorateurs afin de les préserver de la grande tribulation qui arrive. Bien-aimés dans le Seigneur, comment seront-ils préservés? Eh bien, la parole du Seigneur est claire. Je te garderai de l'heure, hors de l'heure de la tentation qui surviendra sur la terre habitée. Donc, il y a la grande tentation qui, dans Rome, sera la circonférence, sera le centre, et le monde entier la circonférence, mais il y a la grande tribulation dans Jérusalem sera le centre et la Judée sera la circonférence. Et pour être gardé de cette heure, pour participer à l'enlèvement des saints vainqueurs et vigilants, il faut faire bien attention à la parole prophétique, c'est-à-dire la recevoir avec foi. Et recevoir la parole prophétique avec foi, c'est la manger. C'est manger le rouleau comme a fait le prophète Jean. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas la parole prophétique. Ne négligez pas les enseignements eschatologiques. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés presque au terme de l'âge de l'Église. Nous revenons à notre passage d'Apocalypse chapitre 11. C'est très important ce que nous sommes en train d'évoquer ici. Alors, il s'est levé pour mesurer le temple d'Élohim. Bien-aimés les adorateurs, encore une fois, ce sont ceux qui ont été enlevés, qui se trouvent dans Apocalypse chapitre 7, le verset 9 à 10. Ceux-là sont préservés, ils sont mis à part. Nous avons dit que l'instrument, le roseau, c'est un instrument pour mettre à part, pour préserver un certain espace, pour un usage exclusif, l'espace. Donc le ciel est préservé. Il y a donc une séparation entre les célestes et les terrestres. C'est le sens de l'action du prophète
Jean ici. Donc, faisons attention à la parole prophétique. Prenons, examinons les Écritures. L'apôtre Pierre identifie cette parole prophétique à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Il nous faut garder cette lampe à la main. Cette lampe ne doit pas être sans lumière. Il faut qu'elle soit éclairée de la lumière de la révélation, bien-aimés dans le Seigneur. Et le verset 2 nous dit, du livre d'Apocalypse, chapitre 11, le verset 2, « Mais le parvis extérieur du temple, voyez-vous, laisse-le, dit l'ange au prophète Jean, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. » Voyez-vous, il n'y avait pas besoin d'utiliser le roseau pour le mesurer. Mais parce qu'il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. La parole du Seigneur est merveilleuse. Eh bien, ici, il est parlé du parvis extérieur du temple. Waouh! Eh bien, si nous n'avons pas la révélation, nous ne pourrons pas saisir. Puisque nous avons dit que le temple d'Élohim, ici, ce n'est pas un temple terrestre, mais c'est un temple céleste, bien-aimé dans le Seigneur. Mais à quoi correspond le parvis extérieur du temple? À quoi correspond le parvis extérieur du temple? C'est de ça dont nous allons maintenant parler. Mais le parvis extérieur du temple. Nous savons que à la construction du temple de Salomon et dans l'exercice du sacerdoce comme dans l'exercice du haut sacerdoce, eh bien, il était, je l'ai dit au tout début, eh bien, il était autorisé aux fidèles juifs de se mettre dans le parvis extérieur du temple. Bien-aimés, les fidèles juifs se rendaient dans le parvis extérieur, c'est le seul droit. Et le reste des compartiments était réservé aux serviteurs du temple, bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire les prêtres et les lévites, et le lieu très saint réservé aux souverains sacrificateurs. Donc le parvis extérieur ici du temple, ce n'est autre que la terre d'Israël. Ce n'est autre que la terre d'Israël et en particulier le temple. Donc nous voyons ici, bien-aimés, nous entrons dans les profondeurs de la parole du Seigneur, le parvis extérieur du temple ici. Souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi l'enseignement du chapitre 10, le chapitre 10, le verset 1, Sœur Carole, le chapitre 10, le verset 1, que nous dit la parole de Dieu, verset 1 à 2. Et je vis un autre ange puissant descendant du ciel, revêtu d'une nuée et un arc-en-ciel sur la tête, et sa face comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il avait dans sa main un petit livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Voilà, il avait posé son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et nous avons dit que cet autre ange n'est autre que le Machia lui-même. Nous vous renverrons à cet enseignement de la parole du Seigneur. Mais il a posé son pied, il a en fait pris possession de la terre. Il a pris possession de la terre et il a pris possession de la mer. Cela signifie qu'il revendiquait, c'est une revendication de la terre. Alors que signifie cette revendication de la terre? Eh bien, la revendication de la terre signifie que, Yahweh ici reconnaît, Yahweh premièrement, revendication de la terre, c'est prendre possession, et ce qui signifie que cette terre appartient à Yahweh. Cette terre appartient à Yahweh. Et que signifie la terre ici? La terre ici signifie la terre
signifie Israël. Donc nous sommes entrés dans un changement. Eh bien, le Seigneur s'est tourné à nouveau vers Israël. Le Seigneur s'est tourné à nouveau vers Israël. Donc, lorsqu'il pose son pied gauche sur la terre, cela signifie qu'il s'est tourné à nouveau vers Israël. Et au chapitre 11, mes frères, il est écrit, mais le parvis extérieur du temple, hein. Nous avons dit que le parvis extérieur du temple, au temps du roi Salomon, et même au temps de la Palestine, au temps de Yeshua dans la chair, eh bien, le parvis extérieur était fréquenté par les fidèles juifs. Donc ici, nous avons une reconnaissance. Yahweh reconnaît. En fait, implicitement, ce passage nous prédit la reconstruction du temple de Salomon. Ce passage implique, c'est une prédiction, c'est une prophétie de la reconstruction sous peu du temple de Jérusalem. Bien-aimé dans le Seigneur, mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. C'est-à-dire ne le préserve pas, ne le protège pas, parce qu'il n'est pas saint. C'est une parole forte, c'est un message, c'est une parole très forte, il y a de la violence. Le Seigneur dit chasse-le, laisse-le, jette-le en dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Donc il y a au verset 2 la question du temple terrestre. Le temple terrestre de Jérusalem qui sera reconstruit. Mais vous vous êtes certainement posé un certain nombre de questions en lisant certains passages de la parole de Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 46 à 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 46 à 47. Chaque jour, persévérant d'un commun accord dans le temple et rompant le pain dans chaque maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Voyez-vous, Elohim, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajouta chaque jour à l'assemblée ceux qui sont sauvés. chaque jour, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple. Alors que nous étions déjà à cette période dans la dispensation de l'Église. Mais les disciples juifs croyants se rendaient au temple. Et eh bien, nous avons cet enregistrement de la parole par l'Esprit. Donc c'est le témoignage de l'Esprit que, à cette époque, eh bien, le temple était reconnu par Elohim. Le temple et ses services, le temple et ses sacrifices étaient reconnus par Elohim alors que le sacrifice suprême de Yeshua avait été offert. Voyez-vous, lorsque nous lisons, par exemple, au chapitre 3 des Actes des Apôtres, le verset 2, non, ou le verset, à partir du verset 2, oui, au verset 2, au verset 3, jusqu'au verset 3. Ils ont porté un certain homme qui était boiteux dans le ventre de sa mère. Et on le plaçait chaque jour vers la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pétrus et Johanna, qui allaient entrer dans le temple, les supplia pour recevoir l'aumône. Voyez-vous, le premier verset nous dit quoi? Or, Pétrus et Johanna montaient ensemble au temple. Pierre et Jean se rendaient au temple alors qu'ils avaient reçu l'enseignement du Seigneur. Donc nous voyons que le temple de Jérusalem était encore reconnu par Dieu comme un lieu
un lieu saint, bien-aimé, puisque Pierre et Jean se rendaient au temple. Et c'est même dans le temple qu'un miracle a été produit. Chapitre 5, le verset 20. Chapitre 5, le verset 20. Ou 19 à 20. Mais un ange du Seigneur ouvrit pendant la nuit les portes de la prison, les conduisit dehors et leur dit : Allez et présentez-vous dans le temple, annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Voilà, c'est un ange du Seigneur, un ange d'Adonai, qui donne une consigne, une instruction aux apôtres du Seigneur, qui avaient été jetés en prison à cause du nom de Yeshua. Hein. Et ils avaient été flagellés, et il les a libérés, délivrés, et ensuite il leur demande de se présenter dans le temple. Hein. Et il y a d'autres passages de la Bible qui parlent de l'apôtre Paul, par exemple, qui s'était rasé parce qu'il avait fait un vœu et qui devait se rendre à Jérusalem pour, notamment dans le temple, pour adorer. Donc, au temps de l'Église primitive, Yahweh reconnaissait le temple juif comme un temple saint, bien-aimé dans le Seigneur, comme un temple saint. Hein. Et c'est intéressant ce que nous sommes en train de dire. Mais ce qui va se produire, c'est que nous lisons, par exemple, dans le livre des Hébreux, hein, le livre des Hébreux, au chapitre 8, le livre des Hébreux, au chapitre 8, sachez que toute la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et si vous êtes attentif à certaines versions de la parole de Dieu, vous verrez que la version grecque de l'épître aux Hébreux est enregistrée au présent. Hein. Et ce qui est dit, notamment au chapitre 8, au chapitre 9 et au chapitre 10, je vais essayer de le lire avec vous, car tout prêtre, à partir du verset 3, car tout prêtre est établi pour offrir des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui qui ait aussi quelque chose à présenter, car s'il était sur la terre, il ne sera même pas prêtre, puisqu'il y a, dit-il, selon qu'il est écrit, puisqu'il y a des prêtres qui offrent au présent, qui offrent en effet des offrandes selon la Torah, lesquelles servent, encore au présent, servent l'exemple et l'ordre des choses célestes, selon l'avertissement divin que reçut Moshe lorsqu'il devait achever le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire toute chose selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, on parle ici de Yeshua, il a obtenu un service d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Ah, bien aimé, et pareil au chapitre 9, il est fait mention des services du temple qui sont effectués au présent. Au verset 6, or ces choses étant ainsi préparées, les prêtres qui accomplissent le service sacré entrent en effet en tout temps dans le premier tabernacle, bien aimé dans le Seigneur. C'est ici, en fait, c'est simplement pour montrer, si vous lisez attentivement le chapitre 8, le chapitre 9, le chapitre 10 des Hébreux, vous comprendrez que eh bien, le Saint-Esprit sous la plume de l'auteur de l'épître aux Hébreux, beaucoup l'attribuent à l'apôtre Paul, eh bien, il y a le Saint-Esprit reconnaît le temple de Jérusalem, le temple juif comme un temple saint, et le sacerdoce comme un temple, comme un service saint. Et notamment un passage très important que nous allons lire au verset 13 de ce livre du chapitre 9, 13 à 14. Nous allons lire le verset 13 à 14 du livre des Hébreux. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une génisse, dont on purifie par aspersion ceux qui sont impurs, sanctifie quant à la pureté de la chair, combien plus le sang du Machia,
qui, par le moyen de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant? Voilà. Euh, dans ces deux passages, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une genisse dont on purifie par aspersion ceux qui sont impurs, voyez-vous, hein, ils se servaient des taureaux, des boucs et la cendre d'une genisse pour obtenir la purification. Parce que la Bible dit sanctifie quant à la pureté de la chair. En fait, leur corps était déclaré saint sur la base du sang des taureaux, du sang des boucs et de la cendre d'une génisse. Donc en fait, la Bible reconnaît ici une efficacité réelle du sang des taureaux, du sang des boucs et de la cendre d'une génisse. Et sur cette base, l'auteur de l'épître aux Hébreux va en réalité nous donner la révélation selon laquelle combien plus, bien aimé, donc en réalité, le sang des taureaux, des boucs et la cendre de la genisse rendent pure la chair, et c'est sur la base de la chair que la doctrine du verset 14 va nous être donnée. Combien plus le sang du Mashiach, qui par le moyen de l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Elohim sans défaut, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir l'Elohim vivant? Donc ici, l'apôtre veut simplement nous dire que le sang de Yahushua est plus efficace que le sang des taureaux, des boucs et la cendre de la genisse. Parce que avec la cendre de la genisse, avec le sang des taureaux et des boucs, dans le service du temple, le fidèle juif était déclaré pur et saint du point de vue du corps. Et donc il pouvait rencontrer Elohim dans la manifestation de sa gloire sur la terre. Ah, bien aimé. Donc nous voyons ici qu'il y avait une reconnaissance à la fois des sacrifices et du temple juif jusqu'à une certaine période. Maintenant, qu'en est-il du passage de Jean chapitre 14 que nous connaissons assez bien? Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 20 à 23 ou 24. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Jean chapitre 4, le verset 20 à 24. 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Yerushalayim. Yahushua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Yerushalayim, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Voilà, donc dans ces passages de la parole du Seigneur, nous voyons la femme samaritaine entrer dans un débat théologique avec Yahushua concernant les lieux saints, les lieux d'adoration. Mais ici, Yahushua, nous le voyons rejeté. Une fois que le lieu saint est rejeté, eh bien la chair est également rejetée, puisqu'il reconnaît que Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc l'esprit humain est ici reconnu devant Elohim. Et Yahushua affirme que les lieux saints, que ce soit à Jérusalem ou que ce soit sur la montagne de Samarie, ces lieux saints ont été rejetés. Mais cette parole du Seigneur est entrée pleinement en vigueur en l'an 70 après la destruction du temple de Jérusalem. Et lorsque l'auteur de l'épître aux Hébreux a écrit
son enseignement, a donné son enseignement aux croyants hébreux, eh bien ce temple était encore, était encore debout, le temple était debout, pardon, et dans ce temple, les sacrifices et le service étaient effectués. Le service était effectué et les sacrifices étaient offerts, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc nous voyons que cette parole de qu'il faut adorer en esprit et en vérité est pleinement entrée en vigueur après la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 par le général Titus. Eh bien, sous l'empire de César Néron, le grand persécuteur de l'Église, le grand persécuteur des saints, et dont d'ailleurs l'esprit a été enfermé dans l'abîme, et c'est cet esprit de Néron qui est l'ange de l'abîme qui sortira. Et nous l'avons déjà vu au chapitre 9 d'Apocalypse, l'ange de l'abîme sortir, qui n'est autre que l'esprit de Néron, Néron qui a persécuté les saints, et cet esprit va incarner le futur César. Le futur César, et qui formera, cette incarnation donnera la révélation de l'homme impie, l'antéchrist. Là n'est pas le sujet. Maintenant, si nous revenons à notre texte, nous comprenons que le temple de Jérusalem, et si vous aviez des questions au sujet de pourquoi les disciples de l'Église primitive se rendaient au temple, eh bien parce que ce temple était encore reconnu par Yahweh. Et dans Apocalypse chapitre 11, nous revenons à notre texte à l'étude. C'est une étude assez profonde. Le parvis extérieur du temple signifie c'est une prophétie au sujet de la reconstruction du temple, donc du troisième temple. Et cette parole prophétique ne s'accomplira que lorsque Israël sera entièrement retourné sur ses terres, c'est le cas, mais lorsque le temple sera à nouveau élevé à Jérusalem. Donc nous voyons que ce temple qui sera élevé, ce sera un temple reconnu par Yahweh lui-même. Il reconnaîtra à nouveau ce temple. Et dans la nouvelle alliance que Yahweh va contracter avec Israël, ce qui est une nouvelle alliance qui sera faite avec Israël, eh bien cette nouvelle alliance est composée du temple et ses sacrifices et de la foi des Juifs, bien sûr, bien aimés dans le Seigneur. Donc le parvis extérieur du temple, ce n'est autre que le nouveau temple qui sera reconstruit. Maintenant, c'est une étude qui est très intéressante. Le temple, nous sommes en train de parler du temple, mais qu'en est-il de Yahushua? Qu'a-t-il fait? Pourquoi est-ce que ce temple, le parvis extérieur, est jeté ici? Laisse-le, dit-il, ne le mesure pas, ne le protège pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est saint est protégé. Ce qui n'est pas saint sera exposé, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-le en dehors et ne le mesure pas, ne le protège pas, parce qu'il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Nous lisons dans l'évangile de Jean chapitre 2, évangile de Jean chapitre 2, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Le verset 13 au verset 17. Jean chapitre 2, le verset 13 au verset 17. Et la Pâque des Juifs était proche. Et Yahushua monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs qui y étaient assis. Ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple, avec les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et dit aux vendeurs de colombes, ôtez ces choses d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Mais ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Voilà.
Donc nous voyons que ici, au début du ministère de Yahushua, lorsqu'il se rend au temple, il constate que le temple est dans une condition de sueur. Alors il est animé d'un zèle dévorant pour la gloire de la maison de son Père. Puisque le temple était souillé, qu'a-t-il fait? La Bible le dit, qu'a-t-il fait? Ayant fait un fouet. Il a fait un fouet. Tout à l'heure, nous avons lu que le roseau était semblable à une verge. Et nous avons dit que le roseau, ici, représente ou caractérise la miséricorde de Yahweh et de ceux qui font l'objet de cette miséricorde. Qui sont-ils, ceux qui font l'objet de cette miséricorde? Si ce n'est les saints vainqueurs qui ont été enlevés, si ce n'est les adorateurs qui ont été préservés de l'heure de la tentation qui surviendra sur la terre. C'est eux qui ont été mesurés, qui ont été mis à part. C'est eux qui ont été gardés parce qu'ils ont gardé la parole prophétique, parce qu'ils ont été des saints vainqueurs et vigilants, bien-aimés dans le Seigneur. C'est eux qui ont fait l'objet de la miséricorde. Et nous avons aussi dit que la verge signifie le châtiment du Seigneur, le châtiment d'Élohim ou la colère d'Élohim. Hein, voyez-vous, ici, Yahushua se servir du fouet, donc de la verge, avec des petites cordes, et il chassa hors du temple toutes les brebis et les bœufs, et dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de colombes, ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Bien aimé. Alors le Seigneur a, dans son zèle, le zèle qui le dévorait pour la gloire de la maison de son Père. Voyez-vous, ici, Yahushua il reconnaît le temple juif comme la maison de son Père. Et il fait quelque chose, c'est qu'il purifie. Ce geste qu'il a fait, eh bien cette action qu'il a menée, c'était une action de purification avec la verge. Et donc le roseau semblable à la verge consistera effectivement à purifier. C'est le premier aspect de la purification du temple qui a été fait au temps de Yahushua. Le deuxième aspect de la purification, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, le verset 12 à 14. Matthieu, chapitre 21, le verset 12 à 14. Et Yahushua entra dans le temple d'Élohim, et il chassa dehors tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Et des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Il les guérit. Voilà. Donc cette fois-ci, ce n'est pas la même séquence, ce n'est pas le même épisode, mais c'est la deuxième fois. Et cette fois-ci, c'est la dernière entrée de Yahushua à Jérusalem et dans le temple, avant qu'il ne se rende au mont des Oliviers et que s'approche la période difficile de sa vie, la période de la passion du Mashiach et de ses souffrances. Et c'est pour la seconde fois, il se rend au temple et il trouve que le temple est impur. Et de la même manière qu'il l'avait fait au début de son ministère, à la fin de son ministère, il a purifié le temple en chassant ceux qui souillaient ce temple, bien-aimés dans le Seigneur, en chassant ceux qui souillaient ce temple. Et il y a ici une règle qui est établie, c'est un principe biblique du Seigneur. Hein. Lorsque le Seigneur fait deux fois la même chose, cela signifie la répétition de la chose. Cela signifie la répétition de la chose et que la troisième fois qu'il fera cette chose la troisième fois sera marquée par
une sévérité qui n'aura pas son pareil. Voyez-vous, au début de son ministère, il a utilisé un fouet et il a chassé ceux qui suivaient le temple. À la fin de son ministère, il est venu à Jérusalem et il a procédé de la même manière, la purification du temple. Mais malgré cela, le temple est resté impur. Et donc il y aura une troisième fois, et cette troisième fois sera la condition la pire qui soit, c'est-à-dire que le temple de Jérusalem qui sera rétabli par les Juifs dans l'incrédulité, eh bien, quoique reconnu par le Seigneur, ce temple, nous allons le voir, le Seigneur l'a dit dans Matthieu chapitre 24. Vous verrez la condition de ce temple, Matthieu chapitre 24. C'est un passage intéressant de la parole de Dieu. C'est un passage intéressant de la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 24. Chapitre 24, le verset 15. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation annoncée par le moyen de Daniel, le prophète, être établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Voilà. Quand donc vous verrez l'abomination, nous avons déjà étudié l'abomination, c'est ici l'idole. L'idole qui va provoquer l'épreuve, va provoquer l'angoisse de Jacob, qui va provoquer la grande tribulation, annoncée par le prophète Daniel dans Daniel 9, verset 27, être établi dans le lieu saint. Voyez-vous que Yeshua, ici, lui-même reconnaît que, le temple est un lieu saint aux yeux du Seigneur. Le temple est un lieu saint. Voyez-vous, c'est la pire des conditions qui va se produire après la reconstruction du temple de Jérusalem. C'est la condition la plus terrible qui va provoquer la colère de Yahweh. C'est pour cette raison que le roseau qui a été confié au prophète Jean avait la forme d'un bâton qui exprime la colère du Seigneur. Qui exprime la colère du Seigneur. Nous avons vu que le Seigneur, dans sa colère, lors du début de son ministère, il a chassé tous les trafiquants qui trafiquaient dans le temple en le fuyant. Et à la fin de son ministère, dans sa colère, il a également chassé ceux qui suivaient le temple. Nous avons dit, lorsque le Seigneur purifie une première fois, purifie une deuxième fois, la troisième condition, quand cette troisième condition arrive, c'est qu'elle deviendra pire. Et puisque la troisième condition deviendra pire, alors la punition sera la plus lourde. Ça sera le jugement le plus lourd qui soit, bien-aimé. Et le Seigneur l'a dit, bien-aimé, au verset 21. Il le dit au verset 21, ma sœur. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne sera sauvée. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà, à cause des élus juifs, bien sûr, ici, ces jours seront abrégés. Alors le Seigneur viendra pour purifier le temple. Voyez-vous, c'est pour ça dans ce passage d'Apocalypse chapitre 11, le verset 2, il dit laisse le parvis extérieur, chasse-le loin. Et il ne sera pas protégé, mais il subira une oppression, il sera piétiné. La Bible dit ici, ne le mesure pas, c'est-à-dire ne le préserve pas, ne le protège pas, ne le met pas à part, parce qu'il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Il y a encore beaucoup de choses à dire, bien-aimés, soyez vous qui aimez la parole prophétique, vous qui avez de la passion pour la parole. J'éprouve une joie immense à décortiquer cette parole du Seigneur.
Elle a été donnée aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Souvenez-vous, pour les bons lecteurs de la parole du Seigneur, de toutes les Écritures, lorsque Israël avait péché au temps de l'Ancienne Alliance, lorsqu'ils ont péché, le Seigneur a livré Jérusalem et le temple entre les mains des Chaldéens, entre les mains de Babylone. Et le peuple juif est allé en captivité. C'était la première fois que le Seigneur avait exercé un très grand jugement. Et le deuxième jugement, c'est celui dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est en 70. En 70, le prophète Jean était encore vivant et la plupart des apôtres étaient décédés. Et c'était à cette période que le livre d'Apocalypse avait été écrit. Et donc le général Titus, sous le commandement de Néron, va donc s'emparer de Jérusalem, y mettre le feu et aussi détruire le temple de Jérusalem. C'est la deuxième séquence. Et la troisième séquence, c'est la séquence de la grande tribulation. On voit ici que le parvis extérieur du temple, bien aimé, le parvis extérieur du temple, donc de Jérusalem, nous aurons encore l'occasion de démontrer cela, sera foulé aux pieds, non pas par Babylone, mais par les nations, foulé aux pieds ici. On va le lire, Yeshua l'a aussi annoncé dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Et l'évangile de Luc chapitre 21, le verset 24. Chapitre 21, le verset 24. Magnifique est le Seigneur. Et ils tomberont sous les tranchants de l'épée et seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Yerushalayim sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Voilà, ici il est dit que Yerushalayim sera foulé aux pieds par les nations. C'est pour l'accomplissement jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Nous allons aussi voir ce que signifie le temps des nations. Si nous revenons à notre texte, nous voyez-vous que cette parole prophétique du Seigneur est en train de s'accomplir. Fouler aux pieds ici signifie mépriser, signifie détester. Donc il y aura un antisémitisme grandissant, atteignant son apogée. Ils vont donc oppresser. Jérusalem sera sous le siège des nations. Voyez-vous pourquoi? Eh bien parce que le temple aura été souillé par l'antéchrist qui va élever son idole dans le lieu saint. Et ce qui va provoquer la colère de Yeshua. Il va se servir de la verge dont s'est servi le prophète Jean ici. Le bâton qu'avait le prophète Jean, c'était à la fois un instrument de mesure pour préserver, pour protéger, pour mettre à l'abri les saints, c'est-à-dire qu'ils vont être enlevés avant cette période. C'est ce que cela signifie. Ils vont être enlevés avant la période de la grande tribulation. Les saints vigilants, ce sont les saints qui hantent manger le rouleau. Manger le rouleau signifie, encore une fois, recevoir la parole prophétique. Être vigilant quant à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et fouler aux nations, ici c'est l'oppression que subira cette ville. Et elles fouleront au pied la ville pendant 42 mois. Car les 42 mois ici, c'est ce que Yeshua dit dans ce que nous avons lu tout à l'heure dans Luc chapitre 21, le verset 24. Le temps des nations soit accompli. Les temps des nations sont accomplis, ce sont les 42 mois qui constituent les 3 ans et demi de la grande tribulation. Et dans l'ancienne alliance, soyez patients, réjouissez-vous de la parole du Seigneur. Dans l'ancienne alliance, dans le livre des rois, un roi chapitre 9, nous voyons le Seigneur dire des choses. Il a dit des choses, d'abord au verset 3, un roi, chapitre 9, le verset 3, et on lira aussi le verset 6
et le verset 7. 1 Roi chapitre 9, le verset 3, 6 à 7. Si vous vous détournez de moi, si vous vous détournez de moi, vous... Le verset 3 pour commencer. Et Yahweh lui dit, j'ai entendu ta prière, la supplication que tu as faite devant moi. J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom à jamais. Et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Voilà. Donc, avant de poursuivre, ici, il est dit, j'ai entendu ta prière, la supplication que tu as faite devant moi, et j'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre mon nom à jamais, et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Sachez que les yeux et le cœur de Yahweh est sur le temple de Jérusalem qui sera reconstruit. Ça sera un temple reconnu par le Seigneur. Reconnu par le Seigneur. Les sacrifices qui y seront effectués, ça sera dans la nouvelle alliance qui sera faite avec Israël, bien sûr. Les sacrifices qui seront offerts le seront selon la volonté du Seigneur. Et ici, il a choisi cette ville, et il a choisi ce lieu, et il dit, j'ai sanctifié cette maison. Et lorsque nous lisons Apocalypse 11, nous lisons Apocalypse 11, puisque la question est de savoir, mais pourquoi dites-vous qu'il s'agit ici de Jérusalem? Puisqu'il est dit au verset 2, et elles fouleront aux pieds la ville sainte. La ville sainte. Pourquoi est-ce que cette ville est appelée la ville sainte? C'est parce que Yahweh avait choisi cette ville et il avait mis son nom dans la maison qui avait été construite dessus. Il y a un autre passage, sinon trop de passages, qui déclarent que Jérusalem est la seule ville sainte. La seule ville sainte jusqu'à ce que apparaîtra la nouvelle Jérusalem céleste. Jusqu'à ce que apparaisse la nouvelle Jérusalem céleste, la seule ville sainte sur terre, c'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Matthieu chapitre 4 nous parle aussi d'un épisode important concernant ce que nous sommes en train de dire dans la tentation du Seigneur. Le verset 5. Alors le diable le transporta dans la ville sainte et le mit au sommet du temple. Voyez-vous, la ville sainte ici, c'est Jérusalem. Ça se passe en Judée. Aussi dans le livre des prophètes, par exemple, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 52, Ésaïe chapitre 52, le verset 1, la Bible dit « Réveille-toi, réveille-toi, Sion, réveille-toi de ta force, Jérusalem, ville sainte. » Jérusalem est la ville sainte, à cause du temple, bien sûr, que Yahweh a choisi, sanctifié, et où il a mis son nom. Donc cela étant dit, lorsque nous revenons dans ce passage d'un roi, chapitre 9, le verset 3 qui a été lu, et le verset 6 d'un roi, chapitre 9, verset 6. Verset 6. Verset 6, je vais lire, et la Bible dit, vas-y, si tu es. Si vous vous détournez de moi, si vous vous détournez de moi, si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, et que vous ne gardiez pas mes commandements, mes statuts que j'ai mis devant vous, et si vous allez servir d'autres Elohim, et vous prosterner devant eux, je retrancherai Israël du sol que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de parabole et de raillerie parmi tous les peuples. Voilà, donc le Seigneur avait prévenu lors de la consécration du premier temple bâti par Salomon que, eh bien, s'il se détourne de lui, ce sera le cas avec à la venue de l'Antéchrist. Israël signera un accord de paix avec l'homme impie pendant 7 ans. Et au milieu de ces 7 ans, l'homme impie va rompre cette alliance et va donc se retourner contre Israël. Et donc c'est un jugement du Seigneur. Mais une autre parole prophétique
par le prophète Ézéchiel au chapitre 24. Ézéchiel au chapitre 24, le verset 13 nous dit, nous en donne la teneur de cette parole prophétique qui s'accomplira à cause de l'impureté. L'impureté est dans ta méchanceté. Puisque je t'ai purifié, que tu n'as pas été pur, tu ne seras pas purifié de ta souillure jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Voilà. Yahweh dit ceci, puisque j'ai été purifié et que tu n'as pas été pur. Le Seigneur a purifié une première fois le temple au début de son ministère. Finalement, ils sont restés impurs. Il a purifié une deuxième fois avec son fouet à la fin de son ministère, son dernier séjour à Jérusalem et dans le temple. Il a chassé les vendeurs, il a purifié, mais ils sont restés impurs. Donc le troisième temple, lorsqu'il sera rétabli, et dont la séduction du fait qu'ils vont signer un accord avec l'Antéchrist, et l'Antéchrist va élever une idole dans le lieu saint, c'est la pire des souillures, eh bien le Seigneur dit, j'assuvirai sur toi ma fureur. Et la fureur de Yahweh ici, c'est la fureur qui s'exprimera par la grande tribulation, comme il l'a dit, comme il n'en aura jamais eu sur terre. Hein, c'est la grande tribulation. Parce que lorsque le Seigneur fait une chose une fois, il purifie un homme une fois, et la personne retombe, il purifie la personne une deuxième fois. La purification ici, ce sont les châtiments. Il va châtier, parce que la Bible dit, ne te décourage pas lorsque Yahweh te châtie, c'est pour te faire participer à sa sainteté. Et donc il va purifier pour faire participer à la sainteté. Cette purification n'est autre que le châtiment. Mais après différents châtiments, s'il n'y a pas de changement dans la suite, eh bien le Seigneur permettra que la personne, la dernière condition de la personne soit pire que la première. Et cela signifie que le châtiment qui va suivre sera encore terrible, plus terrible qu'il n'en a jamais eu. Donc voyez-vous, c'est l'objet, c'est l'explication de ce roseau qui est semblable à une verge, c'est-à-dire un bâton, au verset 11. Et cela concerne, c'est donc le thème de ce message, la flagellation de Jérusalem. Et pourquoi 42 mois? Pourquoi l'utilisation de 42 mois? Les Écritures sont prolifiques. 42 mois. Pourquoi l'expression 42 mois? Eh bien, c'est parce que dans le mode de calcul biblique, eh bien, l'utilisation de la période en mois signifie un temps de trouble. L'utilisation de la période en termes de mois signifie une période de trouble. Nous le voyons dans le livre de la Genèse au chapitre 7, le verset 11, en l'an 600 de la vie de Noah, au second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme furent rompues et les écluses des cieux furent ouvertes. Hein? Et voyez-vous, donc le Seigneur se sert, le chapitre 8, cette fois-ci, le dit également, les eaux allèrent toujours en diminuant jusqu'au 10e mois, et au premier du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Donc le mois, dans le mode de calcul biblique ou scripturaire, le mois est utilisé pour décrire une période de trouble, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pour cette raison qu'il est parlé de 42 mois, qui signifie 3 ans et demi. Et pourquoi le chiffre 42? Pourquoi le chiffre 42? Pourquoi n'avoir pas écrit 3 ans et demi? Pourquoi le chiffre 42? Eh bien, le chiffre ou le nombre 42 est composé de 2 facteurs. Est composé du facteur 6 et du facteur 7. 6 fois 7 font 42. Et 6
c'est le nombre de la méchanceté ou de l'homme dans sa méchanceté. Hein. L'Antéchrist, concernant l'Antéchrist, les Écritures décrivent au chapitre 13 d'Apocalypse au verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ici, il est question de l'Antéchrist. Hein. Il lui fut donné une bouche qui proférait des grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Donc, le terme ou l'utilisation de la période en mois décrit une période de trouble. Hein. Et nous voyons aussi, il y a dans l'Ancienne Alliance des histoires qui nous renvoient à ce nombre et qui a un sens particulier, qui est très significatif. Par exemple, dans le livre de Lévitique au chapitre 14, Lévitique au chapitre 14, et Lévitique 12, le premier jusqu'au verset 5, Sœur Carole. Lévitique chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 5. Yahweh parla à Moshe en disant, parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de ses menstruations. Et le 8e jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant. Et elle restera 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et ne viendra pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Si elle enfante une fille, elle sera impure 2 semaines, comme au temps de ses menstruations, et elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Voilà. Dans la Torah de la purification, nous voyons que la femme qui est enceinte et qui a conçu, la Bible dit qu'elle enfante un mâle. Elle enfante un mâle. Et ce mâle, donc après le jour de l'accouchement, elle doit se séparer de son enfant, elle doit s'éloigner de son enfant pendant 7 jours. Et à la suite des 7 jours, donc au 8e jour, après sa séparation, donc elle prend son enfant pour le circoncire, et ensuite elle doit rester 33 jours à se purifier de son sang, ce qui me donne un total de 42 jours. Donc 33 jours de purification, 8 jours pour la circoncision, et donc 8 jours donc, en plus des 7, donc ça fait, les 7 sont inclus dans les 8 jours, plus le jour de la naissance, ça nous donne 42 jours. Hein, voyez-vous, c'est le terme fixé après l'accouchement d'un mâle. Hein, et un autre passage, c'est celui de 2 Rois au chapitre 2. 2 Rois chapitre 2 et le verset 24. 2 Rois chapitre 2, nous avons dit ce sont des histoires qui laissent entrevoir le nombre 42 qui a un sens très important et qui est très significatif. Le verset 24 de 2 Rois chapitre 2. Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de Yahweh. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Voilà, 42 de jeunes enfants furent jugés par l'autorité d'Élisée à cause du comportement qu'ils ont eu vis-à-vis de l'homme d'Élohim. Donc 42 réapparaît aussi dans ce récit, en plus de ce qui est dit
dans le livre de Lévitique. Et si vous étudiez attentivement le chapitre 33 du livre des Nombres, et vous verrez que dans la traversée du désert des fils d'Israël, ils ont parcouru 42 stations. Il y a eu 42 étapes. Lorsque vous faites simplement, vous amusez à compter le nombre des étapes qu'ils ont atteint, que les fils d'Israël ont atteint, eh bien, vous verrez que vous tomberez sur le nombre 42. Et 42 signifie donc cette période de trouble. Et dans la parole de Dieu, nous voyons que la femme a donné naissance à un fils. Et nous voyons aussi dans l'histoire d'Élisabeth, la femme de Zacharie, concevoir et enfanter un fils. Et finalement, Jérusalem, pendant 42 mois, ça sera une période non seulement de flagellation, mais ça sera aussi une période de douleur et de travaux forcés. C'est-à-dire que la Jérusalem terrestre qui sera purifiée par la verge d'Adonai, le battant de sa colère, va devoir concevoir et enfanter. Donc il y a un lien fort entre le chapitre 11 d'Apocalypse et le chapitre 12. La Jérusalem qui sera foulée aux pieds par les nations deviendra désormais la femme d'Apocalypse 12 au verset 1. Et c'est une parole prophétique du Seigneur. Nous aurons l'occasion d'étudier Apocalypse chapitre 12 au verset 1. Mais la Jérusalem d'en bas, voyez-vous, devra être à nouveau purifiée par le Seigneur à cause de la souillure du temple. Le Seigneur reconnaîtra le temple et ses sacrifices. Mais attention de comment est-ce que ce temple sera traité. Et le traitement du Seigneur par rapport à la condition du temple de Jérusalem, ça sera un traitement oppressif, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas parce que les nations seront saintes aux yeux du Seigneur, ce n'est pas parce que les nations seront dans la sainteté que le Seigneur permettra aux nations de fouler aux pieds Jérusalem, mais le Seigneur va utiliser les nations pour juger, comme le Seigneur a utilisé la Syrie comme son battant, le battant de sa colère pour juger Israël. De la même manière, le Seigneur va utiliser les nations pour juger Jérusalem et le temple de Jérusalem. Ensuite, ce n'est pas tout, c'est que après que le Seigneur ait utilisé les nations pour juger Israël, le Seigneur va également utiliser 2 témoins qui vont apparaître pour juger à leur tour les nations. Les deux témoins dont nous parlerons lors de notre prochain message vont juger les nations et les nations vont juger Jérusalem. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Beaucoup de choses ont été dites et nous vous recommandons de réécouter cet enseignement et d'examiner les Écritures pour en saisir la profondeur, pour manger le rouleau de la parole prophétique. Amen.